Alors Max, connu pour le rugby, sauf que nous aujourd'hui, c'est le tennis qui nous intéresse. Pour terminer avec Roland Garros, bien entendu. Europe 1, radio officielle. Radio officielle du tournoi, bien entendu. Toutes les heures avec Axel. Mais Axel est avec nous. Mon cher Axel, est-ce que vous m'entendez ? Je vous entends parfaitement, 5 sur 5. 5 sur 5. Bon, on vit évidemment, ça va être un grand moment. Alors là, il y a un match en cours d'ailleurs, avec le meilleur français du tournoi, 25e mondial. Comment ça se passe là pour le moment pour lui ? Ça se passe bien maintenant pour Arthur Rinderknecht, 25e mondial, 29 ans, opposé au Biélorusse issu des qualifications, à l'Autrichien d'origine biélorusse, Yuri Rodionov issu des qualifications. Ça a été très dur dans la première manche. Finalement, Rinderknecht s'est imposé au tie-break 7-6 et désormais il s'envole dans la deuxième manche puisqu'il mène 4 jeux à 1, qu'il est au service et qu'il mène 30-15 sur son service. Donc voilà, c'est pas du tout fini, mais ça sent bien meilleur qu'en début de partie pour Rinderknecht. Dites-moi deux mots pour ce soir, parce que Gaël Monfils, c'est quand même peut-être son dernier match. On ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas. C'est son dernier match s'il perd, sinon il y en aura un autre. Il rencontre un autre Français, Hugo Gaston, qui avait été 8e demi-finaliste ici même, c'était en 2020, le Toulousain, qui aime bien les jolis coups aussi. Donc ça, le match sur le papier est appétissant. Gaël Monfils, 39 ans, rendez-vous compte, 19e Roland Garros. Ça en fait, la terre battue sous les semelles. Et ça sera le match de la soirée. Quand j'entends ça, je prends un coup de vieux quand même, mine de rien. Bon. Axel, évidemment, on va vous retrouver tout au long de la journée jusqu'à 17h et même au-delà sur Europe 1. Un petit mot quand même, Alexandre Omar, parce qu'Alexandre, il m'a préparé toute une prose sur le podcast et puis il a répété, lié à Roland Garros. Il a beaucoup travaillé. Et là, il faut tout réduire en 30 secondes. Eh bien, écoutez, pour faire ça, c'est quoi ce podcast Roland Garros qu'on peut écouter sur europe1.fr? Eh bien, Europe 1 est la radio officielle de Roland Garros. C'est 5 épisodes pour retracer toute l'histoire de ce site sportif qui est Roland Garros. De sa création à aujourd'hui, au menu, archives rares et témoignages exclusifs de grandes figures du tennis. Gilles Moreton, qui est président de la FFT, Amélie Mauresmo, ou encore Jean-Paul Lotte. Et puis il y a plein d'anecdotes comme ça. C'est assez incroyable. Une petite anecdote vite fait, rapide. Vous savez comment est née la construction de Roland Garros, Christophe, Sabrina ? Pas du tout. Eh bien, en 1927, les mousquetaires René Lacoste, Jean Borotra, Henri Cochet et Jacques Brugnon remportent la Coupe Davis face aux États-Unis sur leur terre. Exploit monumental, c'est les fusions. Mais problème, l'année suivante, faut l'organiser la revanche en France. Il n'y avait pas de stade à l'époque pour organiser un événement de ce standing chez nous. Donc ils vont chercher plein d'idées, et finalement est née l'idée de créer un stade dédié juste pour cette revanche, Roland Garros. Bravo, on l'applaudit. Merci d'avoir été aussi concis. Vous n'avez pas travaillé pour rien et c'est quand même ça l'essentiel. On remercie les bordettes d'avoir été là ce matin. Merci Christophe, bien entendu. Merci beaucoup.